radio du Salon de la Radio, Génération Jeune Talent. C'est une dernière intervention avec notre président, le président du jury, Jean-Luc Reichmann, lui-même, qui est heureux d'être ici dans le cadre du Salon de la Radio. C'est vrai parce que c'est un bébé de la radio depuis l'époque de Radio Cambos à Toulouse. Ouais, Radio Cambos, j'ai fait Radio des Coteaux à Toulouse. C'est ça. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je t'ai raconté cette histoire, non? Laquelle? C'était. Tu en as raconté beaucoup. Ouais, et c'était. Allô, ouais, bonjour. J'étais à Radio Cambos, hein. Je pourrais parler à l'animateur. Et je fais, ouais, c'est moi, je suis désolé, j'ai pas le temps. non, mais c'est pour le voir, c'est Dodo du Forêt. Je lui dis, ouais, c'est ça. Ah bon? Moi, je suis les Beatles, je suis désolé, je suis à la radio Skunk et je raccroche. Et Dodo, à l'époque, il était sur Énergie, c'est ça? Oui. Et donc, il rappelle, ouais, salut, c'est Dodo du Forêt d'énergie. Je dis, ouais, c'est ça. Et moi, donc, j'ai un petit souci parce qu'il y a un des Beatles qui est mort, je suis en train de le remplacer. Il me fait, mais non, mais c'est toi qui parles. Je dis, oui, c'est moi qui parle. Et en plus, je décroche au téléphone. Tiens, excuse-moi, j'ai plus de disques. Quoi, mais c'est toi qui passes les disques aussi. Oui, attends, excuse-moi, crac, je raccroche. Je te jure que c'est vrai. Au bout d'un moment, le mec rappelle. Et le mec rappelle, il dit, bon, écoute, je cherche à 6h, 9h pour Énergie Toulouse, c'est Dodo du Forest. Si tu me crois pas, c'est pas grave, rendez-vous à 14h, place Wilson à Toulouse. Wow. Je dis, écoute, on verra tout ça, mais je te crois pas, mais c'est pas grave. Et le mec laisse un message en disant, je serai là à 14h, bon, etc. Ouais. Il me fait, mais tu passes les disques, tu parles dans le micro, tu réponds au téléphone, tu te fous de ma gueule. Je dis, mais non, c'était ça, la radio, c'était ça. Bien sûr. Et on était dans le sous-sol d'une villa. Et c'était sur Radio Cambos et c'est comme ça que j'ai débuté Énergie 6h 9h. Donc c'était le prime time. Alors. Et je viens de rencontrer Max Guazzini hier à France-Italie au rugby et il m'a dit quand même tu n'as qu'un seul défaut, c'est que tu es Toulouse. Parce que lui c'est Paris mal. Avec le rugby quoi. Oui, c'est le Stade Français évidemment. Alors j'avais une petite surprise à te réserver Jean-Luc, est-ce qu'on peut demander au monsieur qui a la barbe blanche, ce n'est pas le Père Noël, est-ce que ce monsieur peut venir nous rejoindre évidemment, sur ce studio? C'est Michel. Je le connais. Mais voilà. C'est Michel Alexandre. Je voulais qu'il vienne nous faire un petit clin d'œil parce que voilà, Michel Alexandre fait partie aussi de la famille des jeunes talents et notamment des jeunes talents du vin. Il a fait partie du jury, il a remis des trophées, puis c'est un ami de la famille également. Alors Michel, c'est vrai que lorsque je t'ai dit que Jean-Luc était le président du jury, tu m'as dit ça me ferait plaisir de venir le saluer parce que effectivement tu as écrit quelque chose qui a bien fonctionné sur TF1. Il est à la base de toute l'histoire, Michel. Bonjour d'abord. Bonjour Michel. Bonjour. Mais il est à la base de l'idée de Maté. Il a eu la délicatesse et l'élégance de venir me voir au théâtre. Je jouais au théâtre et on s'est dit pourquoi ne pas travailler ensemble et pourquoi ne pas être à la base d'une idée. Et c'est Michel qui a dit si toutefois il y a quelque chose à jouer avec toi, c'est un flic, parce que des flics, justement, je parlais de proximité tout à l'heure, ils sont proches des gens. Et à partir du moment où moi j'ai beaucoup d'enfants à la maison, après on est parti sur l'idée de la brigade des mineurs. Mais la base, c'est Michel et moi je lui en suis totalement reconnaissant. Alors Michel, parle-nous justement de Jean-Luc. Comment se passait cette écriture à 4 mains? Je crois que d'abord c'est un plaisir d'écrire pour un comédien. Voilà, moi j'avais démarré il n'y a pas longtemps en créant Camping Paradis pour Laurent Ournac. J'ai voulu repartir avec un comédien, parce que Jean-Luc c'est un vrai comédien. Voilà, et le voyant au théâtre, qu'est-ce qu'on peut lui faire sur mesure, hein, c'est un costume qui est sur mesure. Et ce rôle de flic, très humain, la brigade des mineurs, c'était pour toi. Ah ouais, non mais c'est très intéressant. Et Michel, voilà, il était à la base de ça. Et je me suis dit, c'est vrai que je pensais quand même beaucoup enfant. Et tu te rappelles le succès de Papa Poule, tu te souviens, on s'était parlé de ça. Et en même temps, voilà, d'un psychologue pour enfants et tout, puisque voilà, c'est pour ça que je suis aussi là pour les jeunes talents. Mais pour les jeunes, je me disais qu'il y avait quelque chose à faire et on est tombé après sur la brigade des mineurs. Et vous devez être très contents tous les deux puisqu'il y a eu un véritable succès d'audience, donc ça veut dire qu'il y en aura d'autres? Eh ben écoute, il était là à l'avant-première et voilà, j'étais très fier de le présenter à tout le monde. Et là, on est reparti normalement sur 4 épisodes alors qu'on en avait 2, donc c'est du croissant. Et alors, que fera Jean-Luc dans les mois, dans les années à venir? D'abord, est-ce que Jean-Luc Reichmann va continuer la télévision et la fiction ou est-ce que Jean-Luc Reichmann va être de retour sur les ondes? Ce serait pas mal ça aussi, non? Oui, c'est bien, mais en même temps, voilà, j'ai une vie privée où je me dois d'être présent parce qu'il faut quand même être présent pour les miens et ce que j'aime. Et tu sais que la radio, c'est tous les jours et que c'est du direct. Et que pour moi, la radio, c'est le matin parce que j'adore ça. Alors peut-être sous une autre forme. Mais la radio, c'est tu vis avec les gens. Et quand je parlais tout à l'heure, Caroline, je crois, c'est ça, de la proximité qu'il faut avoir avec les auditeurs. Moi, je l'ai à la télé 365 jours par an. Donc cette proximité-là,
demande beaucoup d'énergie et c'est un investissement total de soi. Oui. Donc pour l'instant, écoute... Mais tu reviendras à la radio là ou pas? Ouais, peut-être. Ah oui, un jour, oui. Oui. C'est idiot, ce serait idiot de pas en profiter. On est bien d'accord. On est d'accord. Et Michel Alexandre, les projets pour les mois, pour les années à venir? Déjà une nouvelle série qui est en cours, là c'est pour une comédienne, tu vois, je vais changer un peu. Voilà, mais ça c'est... On peut connaître son nom ou pas, ou c'est trop tôt? On a des clauses de confidentialité très d'accord. importantes avec le diffuseur, voilà, et puis 2 films de cinéma, parce que je fais pas que Mais oui, la télévision. il y avait eu le Cousin, il y avait eu le 627, notamment. Voilà, mais c'est en cours d'écriture, il y a beaucoup de choses en cours d'écriture, et pour la nouvelle chaîne, pour Chérie 25 également. Très bien, Chérie 25 avec notamment Véronique Mounier qui fait partie du jury qu'on retrouve tout à l'heure. Évidemment, on a de la décelé cérémonie. tout ça, nous. Merci beaucoup Michel Alexandre Merci. d'être venu jusqu'à nous. Il est 18h30, on avait dit qu'on conclurait cette émission à 18h30 puisqu'à partir de 19h ce sera évidemment la grande finale des jeunes talents radio et télé. On remercie notre président, monsieur Jean-Luc Reichmann. Merci à toi. Merci. La radio du Salon de la Radio, Génération Jeunes Talents.